Bonjour, Fabien Xpili, votre professeur de marketing chez DigiSchool. Nous allons aujourd'hui voir la deuxième partie du cours sur le marketing sensoriel. Donc nous avons vu dans une première vidéo que le marketing sensoriel allait permettre de toucher les 5 sens. Donc là, ce que je vous propose, c'est de partir sur un exemple de l'entreprise Lush qui va utiliser les 5 sens pour pouvoir mettre en avant du coup toute son offre directement dans ses magasins. Donc là, en fait, on remarque déjà, vous voyez, au niveau du magasin, qu'il y a un certain nombre d'éléments qui vont permettre d'attirer. Alors, qu'est-ce qui va permettre d'attirer? Ça va être également la vue, parce qu'on se rend compte que la forme des produits, elle est ronde, elle est gourmande, voilà, et les couleurs qui sont utilisées sont acidulées. Donc, c'est-à-dire qu'on va beaucoup jouer sur le colorama, sur la façon dont du coup on va implanter les produits, qu'on appelle la notion de merchandising, afin du coup de ce qu'on appelle scénariser ou théâtraliser l'offre. L'objectif, c'est qu'à un moment donné, le client, il ressente également que dans ce magasin, il est un petit peu chez lui et il va pouvoir trouver ses articles assez facilement. Donc là, la vue est le premier élément du marketing sensoriel. Ensuite, on va trouver l'odorat et le toucher. Alors pourquoi l'odorat? Puisque du coup, on va avoir des produits qui diffusent une odeur, par exemple, entêtante et sucrée, jusque dans la rue. C'est vrai que lorsque on va vendre de l'alimentaire, on va faire très très attention à ça. Par exemple, lorsque vous êtes en boulangerie, on va aussi avoir l'odeur des croissants, etc., qui vont nous permettre du coup d'acheter derrière. Les produits sont en libre service et ils sont proposés dans des nombreux saladiers, donc ce qui va permettre également de favoriser le toucher. Ensuite, on sait que les packagings qui vont être utilisés également sont lisses, agréables à toucher, pas forcément rugueux. Et l'avantage, c'est qu'on a une texture un peu qui est inhabituelle, qui fait que le client va mémoriser ça dans son cerveau. Les deux derniers, qui vont être l'ouïe et le goût, où là, par exemple, l'ouïe, par moment, vous pouvez avoir des facteurs d'ambiance, vous pouvez avoir de la musique dans les magasins. Là, il n'y a pas forcément de musique. Mais en fait, les vendeurs vont parler beaucoup afin de favoriser un petit peu ce qu'on appelle l'ambiance marché. Donc, c'est-à-dire que l'objectif, c'est que on ait un petit peu cette ambiance qui ressort, mais simplement par le vendeur. Au niveau de l'ouïe. Et le goût, on va faire attention à ce que les produits sont associés avec des produits alimentaires, donc par exemple la crème, du chocolat, de la glace, etc. Donc l'objectif, c'est vraiment de donner l'envie d'acheter et qu'on arrive dans ce type de produit à retrouver cette sensation un petit peu de produit qu'on aime. J'espère que cette vidéo vous aura été utile. Je vous invite à vous abonner sur notre chaîne et à poster des commentaires si vous avez des questions. À bientôt chez DigiSchool.